नारा तकबीर, नारा तकबीर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत। गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। हज़रत खलीफतुल मसीह कामिल, हज़रत खलीफतुल मसीह कामिल। नारा तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तशरीफ रखें। तिलावत एहसान अहमद साहब। Ihsan Ahmad pour la récitation des versets du Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. अभी आपके सामने
Suratul Baqarah. Je viens de vous présenter les versets 1 à 8 de la sourate Al-Baqarah. Voici la traduction de ces versets. अल्लाह के नाम के साथ Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अनल्लाहु आलम, Anallahu a'lam. सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। Je suis Allah, celui qui connaît tout. किताब है, इसमें कोई शक नहीं। Ceci est le livre parfait dans lequel il n'y a pas de doute. C'est une direction pour les gens pieux, गैब पर ईमान लाते ceux हैं qui croient à l'invisible et qui observent la prière और जो कुछ हम et qui dépensent les provisions que nous leur avons accordées और वो लोग जो et qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi से पहले उतारा गया और वो आखिरत et qui croient fermement à l'au-delà. यही वो लोग हैं Ceux-là suivent la voie indiquée par leur Seigneur और यही et ce sont eux qui prospéreront. यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया Quant à ceux qui n'ont pas cru, cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et ils ont un voile sur les yeux et pour eux il y a un très grand châtiment. उर्दू नज़म अब्दुल्ला शर्मा साहब। Poème en ourdou. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकीज़ा मंजूम कलाम सैयदना हज़रत अख्तर Je vous présente un poème composé par le Messie premier alayhi salam. जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना, जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। Celui qui se mêle à la poussière obtient Dieu comme ami spécial. ये नुस्खा भी आज़मा, जिंदा वही है जो के Ô vous les passionnés de l'expérimentation, mettez aussi à l'épreuve cette prescription-ci. करीब हैं, मकबूल बन के उसके अजीजो हबीब हैं। Sont vivants seuls ceux qui restent proches de Dieu, étant divinement agréés, ils sont ceux qu'il aime et qui lui sont chers. जो तकवा से दूर हैं, हर दम असीर नखवतो किब्रो गुरूर हैं। Ceux qui se distancent de la crainte révérentielle de Dieu restent de lui éloignés, prisonniers tels qu'ils sont de l'égocentrisme, de l'arrogance, de l'illusion de la grandeur. कि नखवत को छोड़ दो,
इस बेस Et donc la taqwa, c'est l'abandon de toutes les manières hautaines de se débarrasser de l'habitude d'être arrogant, fier et avare. मोहब्बत को छोड़ दो उस यार के लिए रहे इशरत को छोड़ दो तलखी Cessez d'aimer cette demeure instable. Abandonnez la voie de la luxure pour l'amour de Dieu. करो सिद्क से कबूल ता तुम पे हो मलाइकाए अर्श का नुज़ूल इस्लाम चीज क्या Adoptez sincèrement une vie d'austérité afin que les anges descendent sur vous. खुदा के लिए फना तरके रज़ाए ख़ुश पे मर्ज़िए खुदा Qu'est-ce donc que l'islam? C'est l'anéantissement de l'ego pour Dieu. L'abandon des désirs de l'ego pour gagner le plaisir de Dieu. Amoindrissez-vous encore plus que le plus petit à vos yeux. से दखल हो दारुल विसाल Peut-être cela vous permettra d'accéder au paradis. तकवा की जड़ खुदा के लिए खाक सारी है La racine même du taqwa, c'est l'humilité devant Dieu. इफ़्फ़त जो शर्त दी है La modestie, cette partie essentielle de la foi, est tout ce qui fait le taqwa. जो खाक में मिले Celui qui se mêle à la poussière obtient Dieu comme ami spécial. है आशना ऐ आ Ô vous les passionnés de l'expérimentation, mettez aussi à l'épreuve cette prescription-ci. भी आज़मा फारसी नज्म Nous aurons à présent un poème en langue persane. Monsieur Wassim va venir donc nous réciter ce poème. Salam alaikum wa rahmatullah. Il s'agit d'un poème en langue persane composé par le Messie premier alayhi salam. در جان محمد
عجب لالیست در کان محمد عجب نوریست در جان محمد عجب لالیست در کان محمد زی ظلمت ها دلی آنگه شود صاف که گردد از محبان محمد ندانم هیچ نفسی در دو عالم که دارد شوکت و شان محمد اگر خواهی نجات از مستی نفس بیا در ذیل مستان محمد اگر خواهی که حق گوید ثنایت بیشو از دل ثناخوان محمد اگر خواهی دلیلی عاشقش باش محمد هست برهان محمد سری دارم فدای خاک احمد دلم هر وقت قربان محمد در این راه گر کشندم ور بسوزند نتابم روز ایوان محمد به کار دین نترسم از جهانی که دارم رنگ Nous avons une facture. محمد عجب نوریست در جان محمد عجب لالیست در کان محمد Sogar fait mal. Arrivé ça. درود جمعه کاشف علی صاحب Traduction du poème en persan qui vient d'être présenté. Donc, ce sont quelques vers d'un poème composé par le Messie premier alayhi salam. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान में एक अजीब नूर है Une lumière étrange brille dans l'âme de Mohammed, que la paix soit sur lui. Un rubis étrange se trouve dans la mine du prophète, que la paix soit sur lui. Le cœur n'est purifié des ténèbres que lorsqu'il se joint à ceux qui sont amoureux de Mohammed, que la paix soit sur lui.
Je ne connais personne dans les deux mondes qui possède la même gloire et la même splendeur que Mohammed, que la paix soit sur lui. Si vous voulez être sauvé de l'ivresse des passions de l'âme, rejoignez les amoureux et les passionnés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez que Dieu fasse vos éloges, alors louez Mohammed, que la paix soit sur lui, du plus profond de votre cœur. Si vous voulez une preuve de sa véracité, alors devenez ses amoureux. Car Mohammed, que la paix soit sur lui, est lui-même la preuve de Mohammed. Ma tête est offerte à la poussière sous les pieds d'Ahmad, que la paix soit sur lui, et mon cœur reste toujours sacrifié à Mohammed, que la paix soit sur lui. Même si je venais à mourir ou à périr brûlé vif, je ne renierai pas la noble présence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En matière de religion, je ne crains nul être au monde, car mon cœur est imprégné de la foi de Mohammed, que la paix soit sur lui. दुनिया से कता ताल्लुक़ कर लेना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और एहसान को याद करके नहायत ही आसान है। जज़ाकमुल्लाह। नाराए तकबीर। Nous allons entendre à présent sa sainteté le calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, qu'Allah soit son soutien, qui va prononcer le discours d'ouverture de la Jalsa Salana ou conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya de Grande-Bretagne, édition 2026. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने Le Messie premier l'Islam, en évoquant les objectifs de la Jalsa Salana, a déclaré que j'organise cette Jalsa afin de faire naître en nous la crainte d'Allah et afin de faire naître en nous cette piété, cette taqwa, cette crainte divine et cette pureté et cette douceur du cœur et cet amour et cette fraternité mutuelle, afin que nous soyons des exemples dans ce domaine. Ainsi donc, c'est pour cet objectif que l'on organise la Jalsa Salana et c'est pour cet objectif que vous êtes réunis ici aujourd'hui. Ainsi, l'on doit se rappeler de ce point, notamment que tant que nous n'allons pas faire les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif, eh bien, notre bayra sur les mains du Messie promet l'Islam n'aura aucun objectif, aucun but, et notre participation à la Jalsa Salana ne servira à rien. Ainsi, on doit faire en sorte, on doit comprendre plutôt que la racine de l'islam est la taqwa. Si l'on possède la taqwa, eh bien, l'on va suivre les actions préconisées par Dieu.
Sinon, notre déclaration que nous suivons la religion ne sera qu'une déclaration faite du bout des lèvres. Le Messie promet l'Islam a évoqué cet objectif dans un de ses vers. Il a déclaré que la racine de chaque bonne œuvre est la taqwa. Si cette racine est sauve, eh bien tout est sauve. Et Allah lui-même lui avait révélé la deuxième partie de ce vers. Il a déclaré que c'est la racine de la taqwa qui est essentielle. Et tant que cela va perdurer en nous, eh bien, nous allons atteindre notre objectif. Allah, l'exalté, dans le Saint-Coran, a évoqué à maintes reprises la taqwa sous différents angles et selon différentes références. Pour croire dans le Saint-Coran et la charia parfaite, il faut posséder la taqwa pour accomplir les actes d'adoration. La taqwa est essentielle. Et dans les affaires au quotidien, au foyer, dans sa relation avec son épouse, eh bien la taqwa est essentielle dans les relations entre époux. La taqwa est essentielle. Ceci est la condition essentielle. Et Allah déclare également qu'au sein de l'islam, le plus honorable parmi les hommes est celui qui est le muttaqi. Allah déclare que Allah est l'ami des muttaqis, il est le soutien des muttaqis. Non seulement qu'il est leur ami et leur soutien, mais il éprouve de l'amour pour le muttaqi également. Allah a déclaré que la meilleure fin est réservée aux muttaqis. Pour obéir parfaitement au prophète, la taqwa est essentielle. Et c'est la taqwa qui va parachever cette obéissance. Nous pouvons faire de grandes promesses, nous pouvons faire de grandes déclarations, notamment que nous sommes attachés à la Jamaat, que nous avons prêté allégeance au Messie promet l'Islam. Nous pouvons dire que nous avons une foi parfaite dans le saint prophète Mohammed lui, et que nous avons une conviction ferme en la personne de Dieu et une foi ferme en lui. Mais si nous ne possédons pas la taqwa, eh bien ces déclarations seront des déclarations vides de sens. Ensuite, Allah a déclaré que pour mériter le salut et le succès, la taqwa est une condition essentielle. Ainsi donc, Allah a mentionné le sujet de la taqwa et son importance dans de nombreux versets du Saint-Coran. Allah a demandé ou a fait cette promesse à ceux qui suivent la taqwa qu'il va leur ouvrir les voies du succès, il va enlever leur souffrance, il va pourvoir à leur subsistance et qu'il va également faciliter la tâche des muttaqis. Ainsi donc Allah, dans de nombreux versets, a prodigué des conseils sur la taqwa, notamment que si vous croyez en Dieu, eh bien vous devez parachever votre taqwa. Et lorsque vous allez grandir de la taqwa, eh bien vous allez progresser dans votre foi et vous allez mériter la proximité de Dieu et vous allez progresser dans ce domaine. Ainsi, si nous souhaitons mériter le succès, si nous souhaitons nous réformer, si nous souhaitons être proches de Dieu et si nous souhaitons être de véritables musulmans ahmadis, eh bien il est essentiel que nous marchions sur la voie de la taqwa et que nous faisions de notre mieux à cet égard, parce que sans la taqwa, la foi de l'homme, cette déclaration qu'il possède la foi, est une déclaration vide de sens. Au tout début du Saint-Coran, Allah a déclaré c'est-à-dire que c'est un tel livre qui a été révélé par Dieu. Il n'y a pas de doute à ce sujet, c'est une direction pour les muttaqis. Ainsi donc, Allah a expliqué clairement ici que vous allez profiter de ce livre et de cette charia parfaite et que ce Saint-Coran pourra vous guider lorsque vous allez posséder la taqwa. Ainsi donc, nous devons toujours avoir cela en tête, notamment que sans la taqwa, le musulman n'a aucun statut au sein de l'islam. Le Messie promet l'Islam a évoqué concernant la taqwa que dans le Saint-Coran a déclaré que son objectif premier
c'est d'enseigner les voies de la taqwa, c'est-à-dire l'objectif premier du Saint-Coran, c'est de montrer les voies de la taqwa, d'enseigner la taqwa, tout comme Allah a déclaré c'est-à-dire que c'est un livre qui a été révélé pour cet objectif, afin que ceux qui évitent les péchés puissent aussi être informés des péchés les plus subtils, afin qu'ils puissent éviter ces mauvaises actions qui ne sont vues par personne, mais qui sont vues que par cette loupe de la marifa, et ainsi éviter donc ces grands péchés. Ainsi donc, si l'on possède la taqwa, eh bien, nous pourrons donc éviter ces péchés subtils. Si nous possédons la taqwa, nous pourrons éviter ces péchés subtils. Nous aurons la crainte de Dieu en notre cœur et nous allons atteindre cet objectif qui est de suivre la voie de Dieu. Et nous pourrons aussi éviter ces actions interdites par Dieu. Et nous serons vigilants à cet égard. Et nous allons accomplir les actions qu'il nous a préconisées et nous allons y tourner notre attention. Ainsi donc que l'on se souvienne que le musulman pourra suivre le Saint-Coran lorsqu'il possède la taqwa. Et sans la taqwa, il est impossible de suivre le Saint-Coran. L'homme peut faire de grandes déclarations, notamment qu'il est musulman, qu'il est croyant, mais s'il ne possède pas la taqwa, eh bien, cette déclaration sera vide de sens que de se dire musulman ou croyant. Dans le Saint-Coran, dans un autre verset, Allah a déclaré « Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatul lil mu'minin » Shifaun wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. C'est-à-dire que Allah a envoyé le Saint-Coran comme une guérison. Il y a une guérison et une miséricorde de le Saint-Coran, mais pour les injustes, il n'y aura que la perte. Ils ne vont progresser que dans la perte. Dans la perte, ils ne vont pas en profiter. Ceux qui ne possèdent pas la taqwa, eh bien, le Saint-Coran ne pourra pas les guider. Ainsi donc, il est dit qu'Allah a donné cette directive. Mais il est annoncé également que cette directive, eh bien, vous allez donc la recevoir lorsque vous allez faire naître la taqwa en vous. Lorsque vous allez faire naître la taqwa en vous, c'est là que vous allez suivre la voie droite, sinon vous ne pourrez pas le faire. En ce qui concerne ces voies subtiles de la taqwa que nous a préconisé le Messie premier d'Islam, eh bien, il déclare que notre charia nous ordonne, ainsi que le Saint-Coran, qu'on doit donc qu'on doit baisser ses regards. Donc c'est une question de relation au sein de la société et des rencontres entre les hommes et les femmes. Et il a déclaré que voilà ce que nous dit le Saint-Coran, c'est-à-dire qu'il faut donc baisser son regard, parce que ceci fait naître aussi les péchés. Si les gens commencent à suivre cela, et si on va faire naître cette taqwa en soi, eh bien, l'on pourra éviter de grands péchés. Dans la société d'aujourd'hui, eh bien, c'est un péché qui nous mène vers la destruction. Et même ceux qui se disent croyants, eh bien, ils sont victimes de ces maux. Il y a les médias d'aujourd'hui qui les égarent. Il y a aussi ces films, ces contenus que l'on voit un peu partout, qui sont là pour attiser les sentiments des gens, les émotions des gens, et pour faire naître ces pensées infamantes. C'est pour cette raison que le Messie premier d'Islam a dit à propos de la modestie du regard, de ne pas écouter ces histoires concernant la beauté des femmes et d'éviter ces actions qui puissent vous faire chuter. Parce que si vous évitez cela, vous allez suivre la taqwa et vous allez éviter la chute. Ensuite, il a déclaré également que dans ces versets, on trouve ce point qui concerne la marifa, qui est secret, qui est caché. Il est dit qu'Allah déclare Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. C'est-à-dire, c'est ce livre. C'est un livre qui a été envoyé par la connaissance de Dieu. Étant donné que cette connaissance est loin, très loin de toute forme d'ignorance, de toute lacune, de tout oubli, c'est pour cette raison que ce livre est exempt de tout doute, étant donné que la connaissance de Dieu
est là pour parachever la connaissance de l'homme, pour faire naître cette force et que cette connaissance possède cette force. Dieu est le créateur de l'homme et il sait très bien quelles sont les aptitudes de l'homme. C'est pour cette raison qu'il a donné donc toutes ces directives qui sont nécessaires à l'homme. Et cela est nécessaire pour le guider sur le droit chemin pour son progrès de la taqwa. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que ce livre que j'ai révélé est une direction parfaite pour les muttaqis et le mène vers ce stade qui est en fait le stade final du progrès de la nature de l'homme. Ainsi donc, Dieu a révélé ce livre afin que l'homme puisse, selon ses aptitudes et ses capacités, mettre ce livre en pratique et afin de marcher sur la voie de la taqwa, afin de progresser. Le Messie premier islam explique qu'Allah déclare que quant à celui qui croit en Allah, il établit la salat, il maintient la salat, il dépense de ses biens dans la voie de Dieu. Et il croit dans les livres qui ont été révélés avant le Saint-Coran. Et lorsque cette foi sera parfaite, eh bien, il aura le salut. Le Messie premier islam explique que grâce à cela, l'on comprend que le salut est impossible sans croire dans le saint prophète Mohammed soit lui, sans accepter sa direction, sans accomplir la salat et les autres actions. Certaines personnes posent cette question, notamment que les adeptes des autres religions disent aussi qu'ils sont dans la vérité. Mais la réalité est que, hormis l'islam et le saint prophète, aucune autre religion n'affirme qu'il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Cette déclaration est une révélation, cette déclaration est une déclaration du Saint-Coran, c'est-à-dire le Saint-Coran dit qu'il faut croire dans les prophètes d'antan du passé, dans les livres du passé, mais jusqu'au point de dire que voilà, ces livres ont été révélés pour ces peuples d'antan. Le saint prophète est le dernier prophète de loi qui a été envoyé pour le monde entier. Sa charia est parfaite. Et la dernière charia, cette charia est remplie de direction. Et quant à ceux qui vont marcher sur cette voie et qui vont adopter la taqwa, eh bien, ils vont suivre cette voie une voie qui va embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Et aucune autre religion nous dit la même chose, notamment que c'est une direction que tout le monde doit suivre et ils auront le salut. Allah déclare, dit-il, que si vous suivez cette voie, vous allez progresser, vous allez recevoir la direction. Et cela signifie donc que lorsque dans vos actes d'adoration et dans votre foi, qui sont l'apogée même de l'aptitude de l'homme, si vous allez atteindre l'apogée dans ce domaine, eh bien Dieu va faire naître ces qualités qui naissent uniquement de sa grâce. Il a déclaré que, étant donné qu'il est dit à propos de la foi en Dieu, que la connaissance de l'homme peut atteindre ce stade que je crois en ce Dieu qui est invisible. C'est pour cette raison que la charia qui ne veut pas veut pas alourdir l'homme, eh bien la charia ne souhaite pas que l'homme dépasse cette croyance en l'invisible. L'homme peut tout simplement croire en l'invisible, ceci est ses aptitudes, ceci est l'apogée de ses capacités. Mais quant à ceux qui sont vertueux, eh bien il y a cette promesse pour les vertueux que Hudal al-Muttaqin, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont suivre cette voie de la croyance en l'invisible et lorsqu'ils vont faire de leur mieux selon leurs aptitudes, eh bien Allah va donc les faire sortir de l'état de l'iman vers l'état d'irfan, de la connaissance, de la gnose. Si vous croyez en l'invisible, vous suivez cette voie, si vous regardez les subtilités de cette loi, eh bien Dieu par la suite va vous guider et ensuite vous allez atteindre le stade de l'irfan, de cette gnose, de cette connaissance plutôt de la personne de Dieu. Vous allez atteindre le stade de irfan et votre foi va prendre un autre teint. C'est un autre signe du Saint-Coran, de sa véridicité, que quant à celui qui se tourne vers le Saint-Coran, eh bien, le Saint-Coran ne souhaite pas qu'il reste à ce stade de la foi qui dépend de ses aptitudes, parce que s'il demeure dans ce stade, comment est-ce qu'il saura que Dieu existe? S'il se fie à ses efforts pour recevoir un fruit ou
pour avoir un résultat quelconque grâce à ses efforts, eh bien, Dieu, quant à lui, de par sa grâce, va donc montrer ce fruit qui possède cet éclat divin. Dieu va montrer donc qu'il a suivi ses actions, qu'il a suivi ces directives de Dieu, et Dieu lui a accordé un autre statut. Ceci est la déclaration de l'islam. Aucune autre religion ne fait cette déclaration. Et nous ne voyons pas cela dans d'autres religions d'ailleurs. Il n'y a pas cette spiritualité. Cette spiritualité a disparu dans les autres religions. Étant donné que l'on croit en Dieu et qu'on a fait des efforts suite à cette foi en invisible, qu'on a adopté la voie de la taqwa, qu'on s'est prosterné devant Dieu, qu'on a prié, qu'on a fait de son mieux pour se rapprocher de Dieu, et qu'on a usé de toutes ses aptitudes selon ses moyens, eh bien Dieu va nous guider. Et Dieu va créer ses instants, ses moyens, et il va se dévoiler. Et c'est ainsi que la foi de l'homme va se parfaire et qu'il va progresser sur la voie de la taqwa. Il a déclaré que l'effort de l'homme se limite à la swala qu'il accomplit, c'est-à-dire de se purifier, de se laver et d'éviter les dangers pour pouvoir accomplir la swala, de faire des efforts pour que cet état ne tombe pas et que l'on suit donc toutes ces grâces, que l'on suit plutôt toutes ces méthodes pour glorifier Dieu, pour le louer, pour accomplir l'istighfar, pour envoyer des salutations, d'essayer de faire cela donc avec ferveur. Cela est l'effort que l'homme peut accomplir, c'est-à-dire de respecter toutes les conditions de la swala. On peut donc faire des efforts pour respecter avec ferveur ces conditions. C'est là l'effort de l'homme. L'effort de l'homme se limite à cela. Mais l'homme n'a pas l'habitude de faire naître en son fort intérieur cet amour qui dépasse ses aptitudes, et de se débarrasser de toute forme de doute pour créer donc cet état de concentration, de créer en soi cette passion, cette ferveur. L'homme peut faire un effort jusqu'à un certain point, certes, mais il ne peut pas faire naître en lui cette ferveur. Cette ferveur ne peut naître de ses efforts. Il peut donc suivre les directives, ses consignes, mais il ne peut pas faire naître cet amour extraordinaire, ce khushu, ce khudu, cette humilité, cette passion, cette ferveur. Afin de pouvoir voir Dieu, il doit demander la grâce de Dieu. Ceci est la chose essentielle que l'on doit comprendre à propos de la salat. Lorsque nous allons respecter ces conditions, c'est là que nous allons mériter les faveurs divines. Il est essentiel de demander son soutien afin de faire naître en soi ses aptitudes. Et tant que cela ne naît pas en l'homme, eh bien, l'homme ne pourra pas adopter cet état, l'état qui est le sommet même de l'état d'un croyant. Ainsi donc, la tâche de l'homme se limite à ne pas s'arrêter dans sa quête de demander Dieu, de demander cet amour de la part de Dieu. Il a déclaré que c'est pour cette raison qu'il a déclaré que le muttaqi est celui qui maintient droit sa swala, et la chose que l'on maintient droit est cette chose qui est toujours prête à tomber. C'est-à-dire, il y a cette possibilité que cette chose tombe. Ainsi, cette prière, ce verset yuqimu la swala signifie que dans la mesure du possible, on essaye de maintenir cette swala, de maintenir tout droit la swala. Et de faire des efforts, de faire de son mieux. Mais l'effort de l'homme sans la grâce de Dieu ne sert à rien. C'est pour cette raison que ce Dieu gracieux a déclaré Hudal lil-muttaqin, c'est-à-dire de la mesure du possible, il doit donc établir la swala, faire des efforts. Et lorsqu'il va croire dans ma parole, eh bien moi, je ne vais pas le laisser dans cet état où il fait des efforts. Allah a déclaré que vous faites des efforts, certes, mais moi je ne vais pas laisser vos efforts tels quels. Au contraire, c'est moi qui va vous aider. Et c'est là qu'Allah, et c'est là que leur swala prenne une autre forme, et c'est là que leur swala prenne un autre état, un état qui dépasse leur entendement. Ceci est une grâce. Cette grâce, on va la recevoir lorsqu'on croit dans la parole de Dieu, le Saint-Coran, et lorsque, dans la mesure du possible, on va suivre les commandements du Saint-Coran. Ainsi donc, en ce qui concerne la swala, les directives supplémentaires et on doit faire naître cette passion, cet amour personnel, cette humilité
et cette concentration parfaite afin que l'œil de l'homme puisse voir son bien-aimé véritable, afin de pouvoir voir cet état extraordinaire, que l'on puisse voir la personne de Dieu, afin qu'on ait donc cet état où l'on voit la personne de Dieu, afin de tirer un plaisir spirituel, afin de pouvoir donc éviter toute forme de transgression, des transgressions que l'on commette par les paroles, par les mains, par les différents membres, afin que l'on ressent une haine à l'égard, tout comme il est dit, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Les vertus donc repoussent le mal. L'homme doit faire des efforts lorsqu'il implore Dieu. Eh bien, Dieu, en fin de compte, fait naître ces conditions où son état se tourne davantage vers la prière. Il va tirer des plaisirs spirituels et il va éviter les transgressions de ce monde. Et Allah déclare que pour cela, vous devez suivre les commandements du Saint-Coran. Cela ne se limite pas à une prière temporaire, à quelques larmes temporaires ou à quelques prosternations empreintes d'humilité. Au contraire, pour suivre le Saint-Coran, il faudra comprendre le Saint-Coran, il faudra méditer sur le Saint-Coran. Ceci est essentiel. C'est là que vous allez faire naître en vous la taqwa. Et lorsque cette taqwa va naître en vous, eh bien, vous allez mériter la proximité divine. Et lorsque vous allez mériter la proximité de Dieu, eh bien, vos efforts, vos vertus vont vous repousser le mal, vos péchés, vos transgressions. Vous allez être parés d'une nouvelle couleur et vous allez vous rapprocher de Dieu. Ensuite, il est dit, il en est de même des sacrifices financiers. Dieu a évoqué de nombreuses formes d'adoration, mais il y a l'adoration financière, c'est-à-dire faire des efforts de son mieux. Eh bien, l'homme pourra, jusqu'à un certain point, dépenser dans la voie de Dieu ses biens qu'il aime, d'offrir une partie de ses biens. C'est là l'effort de l'homme. Son effort se limite à cela, c'est-à-dire de dépenser une partie de ses biens dans la voie de Dieu, afin de pouvoir mériter la proximité de Dieu. Allah déclare « Mimma razaqnahum yunfiqun ». C'est-à-dire, ce sont des personnes qui dépensent de ces biens que nous leur avons accordés. Et Allah déclare aussi Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mais il est évident que l'homme, l'adoration financière de l'homme se limite à cela, notamment qu'il dépense de ses biens qu'il aime dans la voie de Dieu. Mais cela n'est pas une excellence, cela n'est pas une prouesse. Vous avez offert cela par amour, mais ceci n'est pas une grande prouesse. Vous avez certes offert de ces biens que vous aimez. Ceci n'est pas une prouesse, n'est pas un exploit. L'exploit, en fait, c'est d'éviter de tout donner, c'est-à-dire d'éviter toute chose hormis la personne de Dieu, d'abandonner tout hormis la personne de Dieu, c'est-à-dire de comprendre que c'est Allah seul qui existe pour nous. C'est Dieu qui m'a accordé ces biens. Et j'ai dépensé cela dans la voie de Dieu. Et je l'ai fait pas pour des désirs mondains, mais tout simplement pour mériter les faveurs divines. Je l'ai fait pour l'amour de Dieu. Et lorsqu'on va passer par cet état, eh bien, cet état ne sera pas sien. Au contraire, il sera pour la personne de Dieu. Et même, il sera prêt à même donner sa vie pour la personne de Dieu. Parce que cela fait partie de Mimma razaqnahum. Le dessein de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas de vous accorder quelques sous suite à ces richesses que vous avez données. Mais en fait, c'est quelque chose de plus vaste. Cela concerne toute faveur accordée à l'homme. Ainsi, Mimma razaqnahum yunfiqun ne concerne pas l'amour des richesses, mais cela concerne toutes les aptitudes, toutes les capacités et tout ce qui est entre les capacités de l'homme, toutes ses aptitudes. Lorsqu'il dépense cela, ou il est prêt à le faire pour la cause de Dieu, eh bien Dieu lui accorde de telles faveurs qu'il se rapproche de Dieu. Ceci est le stade où il va marcher sur la taqwa véritable. Le Messie promet l'Islam en a fait mention à maintes reprises. Il a déclaré donc que ici également, en disant Khudal il-Muttaqin, Dieu souhaite que l'homme
qui a reçu ses faveurs, par exemple sa vie, sa santé, sa connaissance, sa puissance, sa force et ses richesses, eh bien Dieu lui accorde tout cela, eh bien il souhaite que l'homme pourra tout simplement il pourra donc faire de son mieux que donner une partie. Il n'a pas la capacité de faire davantage, mais quant à ceux qui croient de le Saint-Coran, s'ils atteignent le stade de Mimma Razaqnahum Yunfiqun et qu'ils atteignent ce stade en toute sincérité, s'ils le font en toute sincérité, s'ils donnent en toute sincérité leur bien pour la cause de Dieu, pas par ostentation, eh bien, en raison de ce verset, Hudal al-Muttaqin, eh bien, il y a cette promesse de la part de Dieu que Dieu va également pousser pareil acte d'adoration à son apogée. Telle sera l'action de Dieu. Il va donc faire naître en lui ce plaisir de ses sacrifices. Il va faire ses sacrifices et ce sera une forme d'adoration. L'ibada, l'adoration, n'est pas uniquement le fait d'accomplir la salat, mais Allah a déclaré que ceci est une autre forme d'adoration. Ainsi, donc, user de ses aptitudes, de ses biens, c'est une autre forme d'adoration. Et Dol el-Muttaqin est une promesse. Quant à celui qui va faire ses sacrifices pour la cause de Dieu, eh bien, Dieu va pousser ses actions à leur apogée et il va lui accorder cette aptitude à comprendre que tout ce qu'il possède est pour la personne de Dieu et il ne va jamais faire croire que cela appartient à moi et que j'ai servi l'humanité grâce à mes biens. Par exemple, par faveur, l'homme pourra faire comprendre à l'autre que, en fait, j'ai offert une partie de bien, mais en fait, c'est un état qui n'est pas parfait, parce qu'il aura ses sentiments lorsqu'il va considérer ses biens comme les siens. Mais en raison du verset Hudal al-Muttaqin, lorsqu'on va croire en Dieu, eh bien, on va progresser de ce stade. Et ainsi donc, en fin de compte, on va considérer tous ces biens comme les biens de Dieu. Et il n'y aura pas cette maladie de faire croire aux autres, c'est-à-dire on ne va pas donc faire étalage de ses faveurs. Donc on ne va plus croire que cela m'appartient. Le fait de croire que ceci m'appartient est une maladie. Ce sentiment va disparaître également. C'est-à-dire que de croire que telle ou telle chose m'appartient. Si on considère cela comme un bien de Dieu, et ceci est la taqwa, ceci est le signe d'un véritable croyant. Et de tels sentiments vont disparaître de son cœur. Et il y aura donc cet amour maternel que l'on ressent à l'égard de l'autrui. Et on va donc dépenser cela pour le bien-être de l'autre, pour l'amélioration de la condition de l'autre, pour aider les pauvres, pour s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Ce sera un tel amour qui va dépasser l'amour maternel parce qu'il sait, en fin de compte, que tout appartient à Dieu, que je ne possède rien, étant donné que tout appartient à Dieu, eh bien, je dois dépenser pour la cause de Dieu, je dois le donner pour l'amour de Dieu. Il va comprendre, il aura ce sentiment que tout appartient à Dieu, et cela n'est possible que lorsqu'on croit sincèrement dans le Saint-Coran, lorsqu'on croit dans le Saint-Prophète, sinon cela ne sera pas possible. En expliquant ces versets, le Messie promet l'Islam explique que sachez que parmi les distinctions du Muttaqi, il est dit yu'minuna bil ghaib, c'est-à-dire qu'il croit dans l'invisible. Ceci est l'état initial du croyant, c'est-à-dire qu'il croit dans les choses qu'il ne voit pas. Al-Ghaib est un nom d'Allah et ce Ghaib concerne aussi l'enfer, le paradis, le jour de la résurrection et toutes ces choses qui sont enveloppées dans un mystère. Eh bien, au tout début, l'homme croit en cela, le croyant croit en cela, comme il a été dit. Cependant, la directive qui a été donnée ici était qu'il reçoit une faveur en retour. Cette faveur est que sa connaissance va sortir de l'état du rêve vers l'état de témoignage. On va commencer à témoigner, notamment qu'on va voir cela de ses yeux. Et l'on va comprendre que ce que l'on considérait comme quelque chose de l'invisible, eh bien, on va avoir une connaissance à ce sujet. Et ces choses qui étaient cachées naguère seront face à soi.
et la gloire de Dieu va se manifester devant soi. Et on va faire naître en soi cet état de la foi dans l'au-delà. Et on ne croit plus en Dieu. Les gens demandent pourquoi croire dans l'invisible. Mais Allah déclare que lorsque vous allez croire une fois, lorsque vous allez progresser dans votre foi, eh bien, je vais vous ouvrir la voie et je vais vous accorder cette connaissance de ma personne. Une autre condition du croyant est yuqimuna salat, c'est-à-dire qu'il maintient tout droit la salat. Voilà ce qui est dit à propos du muttaqi. C'est-à-dire que parfois sa salat tombe, il le maintient droit, il le redresse. C'est-à-dire que le muttaqi craint la personne de Dieu, il maintient la salat. Ainsi donc, il passe par des doutes, il passe par des soupçons, par des dangers, et qui ainsi donc détourne son attention et qui fait tomber sa salat. Cependant, dans cette lutte contre son nafs, eh bien, il ne cesse de progresser. L'homme a des doutes, des fois il abandonne la salat, mais c'est des constants. S'il maintient tout droit la salat, s'il essaie de maintenir la salat tout droit, eh bien, Dieu va lui accorder son soutien. Au cours de ces salats, il y aura ses pensées, Satan va lancer ses attaques et son attention va se détourner. Mais il fait des efforts. Il fait des efforts pour maintenir tout droit la salat. Des fois, la salat tombe, des fois, il le redresse et il passe par cet état. Il passe par cet état, il fait des efforts et il fait des efforts. Et des fois, il faut aussi faire naître cet état. Artificiellement, l'homme fait des efforts parce qu'il doit atteindre Dieu. C'est pour cette raison qu'il le fait. Il le fait. Ce n'est pas il le fait de manière factice. Donc, on peut croire que c'est de l'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Donc, quand on le fait de cette façon, eh bien, par affectation même, eh bien, par la suite, on va recevoir cette bonne nouvelle, c'est-à-dire Hudal al-Muttaqin. Quelle est cette direction? Eh bien, on va passer par cet état où, en passant, on va sortir de cette lutte, de ces doutes, et par ce livre, on va atteindre ce stade à propos duquel il est dit que certains sont si parfaits que la salat est pour eux une provision, un aliment. Et dans la salat, ils ont ce plaisir qui dépasse tous les plaisirs mondains, tous les plaisirs charnels. Ainsi, pour le croyant, tel est l'état de la salat. Lorsqu'il essaie d'accomplir la véritable salat. En expliquant Hudal al-Muttaqin, donc il explique que par la suite, il reçoit un tel plaisir, un tel délice, que tout comme on en ressent lorsqu'on consomme des aliments comme de l'eau. Donc la salat devient comme une sorte de drogue sans laquelle il ressent une très grande frustration et il ressent un grand plaisir. Et tout le monde ne peut pas passer par cet état. Et on ne peut pas décrire ces plaisirs par les paroles. Pour cela, on doit faire des efforts. Si nous voulons progresser dans la taqwa, nous devons faire naître en nous cet état lors de la salat. Si nous voulons progresser dans la taqwa, si nous voulons progresser dans notre progrès, eh bien, certaines personnes disent que la prière ne sera pas exaucée. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, eh bien, est-ce que temporairement, en accomplissant quelques prières, en faisant quelques prosternations, est-ce qu'on souhaite atteindre ce stade qui va nous rapprocher de Dieu? Cela est impossible. Cela est impossible. Nous devons faire naître en nous cette ferveur qui est celle d'un véritable muttaqi. Et lorsque cette ferveur va naître, c'est là que nous allons donc mériter cette direction. C'est là que nous aurons la proximité de Dieu. Et c'est là que nos prières seront exaucées, que nous allons voir les signes. Ceci est l'état que nous devons faire naître en nous. Lorsque nous allons faire naître en nous cet état, c'est là que nous pourrons dire que nous sommes des véritables croyants. Lorsqu'on passe par cet état, dit le Messie promet l'Islam, on ne va pas maintenir la salat. C'est la salat qui sera toujours dressée tout droit, parce que son attention ne sera pas tournée ailleurs. Il va accomplir tout cela uniquement pour le plaisir de Dieu, et il ne va pas le faire par
Il ne va plus le faire par affectation de manière feinte, tout comme il le faisait dans le passé. C'est pour cette raison qu'il faut embellir la Salah. La Salah est la racine de tout progrès, la première étape du croyant. C'est pour cette raison qu'il est dit que le croyant est le mirage du croyant. Il y a des milliers d'awliyaullah, des saints qui sont passés en ce monde, et tout le monde, comment ont-ils pu atteindre ces stades? C'est à travers la Salah. Ils rendaient culte à Dieu. Ils accomplissaient la Salah de la meilleure façon possible. Ces saints, ces waliullah, eh bien, comment est-ce qu'ils ont mérité leur statut? C'est en accomplissant la Salah, c'est en rendant culte à Dieu. Ils ne possédaient pas d'autres aptitudes extraordinaires. Vous voyez d'ailleurs ce qu'a dit le saint prophète, paix soit sur lui. Il a dit c'est-à-dire les délices de mes yeux sont de la Salah. Et lorsque l'homme atteint ce stade, eh bien, il tire un grand plaisir. Le plus grand plaisir, il le tire dans sa Salah. Et ceci est le sens qui a été présenté dans cette directive du saint prophète. Le Messie promet l'Islam explique que l'on doit comprendre au tout début, que tout début le Saint-Coran a déclaré Hudal lil-Muttaqin. Ainsi comprendre le Saint-Coran et faire des efforts pour avoir la direction, eh bien, la condition essentielle, c'est la taqwa. Donc, pour suivre le Saint-Coran, ceci est la base. Parce que Allah a aussi déclaré La yamassuhu illa al-mutahharun. إلا المطهرون. La yamassuhu illa al-mutahharun. दूसरे अलूम में आप फरमाते हैं कि दूसरे अलूम में जो Ensuite, dit-il, il a les connaissances de ce bas monde. Il n'y a pas cette condition qui est liée, c'est-à-dire que vous devez vous purifier pour. Mais il y a aussi donc différents sujets comme la géométrie, comme les mathématiques, ou la pureté du cœur n'est pas essentielle pour acquérir ces connaissances profanes. Donc il n'est pas essentiel d'être un muttaqi pour, même un pécheur pourra acquérir ces connaissances profanes. Et nous voyons qu'en ce bas monde, ces connaissances profanes, eh bien, ce sont ces pécheurs qui ont atteint l'apogée de ce mal. Mais aucun philosophe aride ne peut atteindre ce stade, il ne peut connaître ces vérités. La taqwa est essentielle pour cela. Ainsi, devenez muttaqi. Si vous voulez acquérir les choses de ce monde, eh bien, cela est différent. Si vous voulez atteindre Dieu, vous devez être muttaqi. Ensuite, le Messie prophète l'Islam déclare que il est clair, dit-il, que tant que l'homme ne se débarrasse pas de ses viles habitudes, s'il ne les remplace pas par des bonnes œuvres, par des vertus, qui sont les moyens pour atteindre Dieu, eh bien, Dieu ne va pas l'accepter. Parce que ces deux contraires ne peuvent perdurer dans le même cœur. Allah déclare dans le Saint-Coran à ce sujet, Hudal lil-Muttaqin, c'est-à-dire que le Saint-Coran est une direction pour les muttaqis, c'est-à-dire quant à ceux qui ne sont pas orgueilleux et qui écoutent la parole de Dieu en toute humilité. Ce sont ces personnes qui, en fin de compte, suivent la direction. C'est là que l'on va progresser. Ainsi donc, l'essentiel, c'est que l'homme fasse des efforts pour acquérir la taqwa. Le Messie promet l'Islam explique à sa Jamaat qu'Allah aime les muttaqis et qu'il se souvienne. Vous devez donc craindre Dieu et vous souvenir de Dieu et sachez que nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Ne soyez injustes envers personne. Ne soyez point irritable envers quiconque, ne méprisez personne. S'il y a une seule personne impure au sein de la Jamaat, eh bien, il va rendre impure toute la Jamaat. Si vous êtes colérique, si vous avez ce tempérament colérique, eh bien, examinez votre cœur. Demandez-vous d'où vient cette colère, d'où vient cette rancune, d'où vient cette rancœur. Pourquoi naissent de telles pensées? Ceci est un état très, très dangereux. Il faudra éviter pareille situation. Il nous a avertis. Faites naître en vous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de voir jusqu'à quel point ses paroles et ses actions sont en conformité. Et lorsque vous allez constater que vos paroles et vos actions ne sont pas en conformité, vous devez comprendre que l'on va, en fin de compte, s'attirer la colère de Dieu. Ce cœur qui est impur, même si ses paroles sont pures et les plus pures, eh bien Dieu, quant à lui, va pas accorder de la valeur à ce cœur.
Si ce cœur n'est pas pur, eh bien, l'on peut dire des paroles très pures. Aux yeux de Dieu, ce cœur-là n'a aucune valeur. La chose essentielle, c'est le cœur. Le cœur doit être pur. Il ne faut pas faire des déclarations. Quant à ceux qui se posent en vertu, qui font de belles déclarations, qui font de beaux discours, mais qui, au sein de leur foyer, maltraitent leur épouse, leurs enfants, et que leurs épouses sont fatiguées par leur mari, ou que ces femmes ne pratiquent pas l'islam, ou qu'il y ait des hommes qui ne pratiquent pas les enseignements de l'islam, eh bien, en fin de compte, de telles personnes ne seront pas considérées comme croyants par Dieu. Et si on n'est pas croyant aux yeux de Dieu, eh bien, on ne pourra pas faire naître en soi la taqwa. Lorsqu'on va faire naître la taqwa, c'est là qu'on va progresser de la foi. Ainsi dit-il, un tel état va attiser la colère de Dieu. Je conseille ceci à ma jamaat, que vous êtes venus vers moi afin de planter cette graine qui va se transformer en arbre fruitier. Vous devez méditer, vous devez scruter votre intérieur, vous devez examiner votre fort intérieur. Si au sein de notre jamaat, il y a de telles personnes qui disent quelque chose du bout des lèvres alors qu'ils ont les choses contraires dans leur cœur, ils ne vont pas connaître une bonne fin. Lorsque Dieu constate qu'une jamaat dont le cœur est vide et qui se contente de déclarations verbales, eh bien Dieu est indépendant. Il ne va pas se soucier de cette jamaat. Il y avait cette promesse faite à Badr. Allah avait donné la promesse de la victoire à Badr. Et il y avait ces espoirs de la victoire. Cependant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait abondamment. Abu Bakr as-Siddiq a demandé, étant donné qu'on a reçu la promesse de la victoire, eh bien pourquoi tant de lamentation? Pourquoi tant de lamentation? Pourquoi tant de pleurs? Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu que Dieu est indépendant. Il est possible que ces promesses divines soient aussi sujettes à certaines conditions, parce que Dieu a fait cette promesse, mais il se peut qu'il y ait des conditions secrètes, que si vous accomplissez telle ou telle action, c'est là que Dieu va accomplir sa promesse. Ainsi donc, il faudra à tout instant examiner jusqu'à quel point on a progressé dans la taqwa. Et la norme à suivre, c'est le Coran, et parmi les signes du muttaqi, et que Dieu protège les muttaqis des viles choses de ce monde, et Dieu est son protecteur, tout comme il est dit وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quant à celui qui craint Allah le fait sortir de toutes sortes de difficultés, il lui trouve une issue et il pourvoit à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. Ceci est un autre signe du muttaqi, c'est-à-dire qu'Allah le protège de toutes ces choses viles de ce bas monde. Un commerçant de ce bas monde, un négociant, pourra dire que tant qu'il ne ment pas, tant qu'il n'utilise pas de fausses informations pour vendre ses produits, il n'aura pas du succès. C'est pour cette raison qu'il ment. Et il dit que voilà, sans le mensonge, je ne pourrai pas progresser dans mes affaires. Mais il dit que ce n'est pas la tâche du croyant, le muttaqi. Le muttaqi, quant à lui, a une confiance parfaite en Dieu, parce que Allah a déclaré que je vais pourvoir à ses besoins d'où il ne s'y attend même pas. Et Allah devient le protecteur du muttaqi. Il déclare que ne croyez pas que Dieu est faible. Ne croyez pas que Dieu est faible. Dieu est tout-puissant. Et lorsque vous allez placer votre confiance en lui, il va certainement vous aider. Quant à celui qui place sa confiance en Dieu, eh bien, Dieu lui suffit. Mais quant à ceux qui étaient adressés en premier par ces versets, c'était des gens qui étaient des gens vertueux, c'est-à-dire les compagnons du saint prophète Mohammed, puis soit lui, des gens de ce monde, de cette religion. Ils se souciaient que de la religion. Ils ne se souciaient pas des choses de ce monde. Ils avaient confié les choses de ce monde à Dieu. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré « Je suis avec vous ». Ainsi, parmi les bénédictions de la taqwa est que Dieu protège les muttaqis
de ses besoins de ce monde. Ceci est donc les conseils prodigués par le Messie pour Salam. Il a déclaré: écoutez attentivement, dit-il, parce que c'est une question de foi. Soyez point négligents, paresseux à cet égard, parce que cela va faire naître de graves conséquences quant à ceux qui sont négligents dans leur foi. Et quand on leur adresse la parole et qu'ils ne nous écoutent pas attentivement, eh bien, même si les paroles prononcées sont des plus avantageuses, eh bien, ces personnes n'en tirent aucun profit. Il est dit à de telles personnes qu'ils possèdent des oreilles, mais qui n'entendent pas, qu'ils possèdent des cœurs, mais qui ne comprennent pas. Ainsi donc, souvenez-vous que vous devez écouter attentivement ce que je vous dis. Quant à celui qui n'écoute pas attentivement, même s'il vit à la compagnie d'une personne avantageuse pendant une longue période, il ne va pas profiter de cette compagnie. Ainsi donc, nous allons profiter de la Jalsa pour mériter le plaisir de Dieu. Et pour renouveler notre Bayra, nous qui sommes présents ici, nous allons faire cette promesse qu'à l'avenir, nous allons marcher sur la voie de la taqwa, de la vertu. Le Messie promet l'Islam déclare que la taqwa est essentielle pour ma jamaat. La taqwa est essentielle pour ma jamaat, en particulier parce que vous avez établi une relation avec une personne qui s'est dit un envoyé de Dieu. Vous lui avez prêté allégeance afin que ces personnes qui avaient ces rancunes, qui étaient empêtrées dans le polythéisme, ou ces personnes qui étaient enclins vers ce monde, afin qu'ils puissent sortir de ces malheurs, de ces calamités. Ainsi, adopter la taqwa est essentiel. Et pour cela, dit-il, vous allez devoir, vous qui avez fait une promesse avec moi, vous qui m'avez prêté allégeance, vous devez tenter d'atteindre cet objectif, et c'est là que vous serez des personnes utiles, non seulement pour vous-même, mais pour vos enfants, pour vos générations futures et pour votre société. Et vous allez pouvoir atteindre cet objectif, l'objectif qui est celle de votre présence à la Jalsa, l'objectif qui est celui pour lequel la Jalsa est organisée. Nous devons nous rappeler de ce point, notamment que si nous souhaitons mériter le plaisir de Dieu, si nous souhaitons atteindre l'objectif de notre présence à la Jalsa, nous devons faire cette promesse que durant ces 3 jours, nous allons suivre ces conseils et nous allons, au cours de notre vie, eh bien, nous allons appliquer ces principes en pratique et nous allons devoir faire cette promesse que nous allons suivre la voie de la taqwa, de la vertu. Nous allons embellir notre vie ici-bas. Lorsque nous allons agir de la sorte, eh bien, Inch'Allah, nous allons atteindre cet objectif, l'objectif qui est l'objectif de notre présence au sein de cette Jamaat. Sinon, cela ne sera d'aucun avantage. Notre présence ici ne sera d'aucun avantage de passer 3 jours ici, de rencontrer des amis et de retourner chez soi. Certes, un des objectifs est de rencontrer des amis. Tel était un des objectifs de la Jalsa, de faire foisonner cette fraternité. Mais l'objectif fondamental, c'est de marcher sur la voie de la taqwa. C'est de s'établir sur la voie de la taqwa, c'est de mériter le plaisir de Dieu, c'est d'embellir nos solas, d'accomplir nos solas que pour le plaisir de Dieu et pour atteindre ce stade où l'on va suivre la voie de la taqwa. Et afin que nos sacrifices financiers également, afin que nos autres aptitudes aussi, afin que chacune de nos actions soit des actions qui vont nous rapprocher de la personne de Dieu et qui vont nous faire suivre la voie de la taqwa. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Vous devez vous consacrer au souvenir de Dieu durant ces jours. En particulier, vous devez prier pour la Jamaat, pour vous-même et pour le monde musulman. Vous devez beaucoup prier et vous devez prier pour le monde entier afin que le monde puisse reconnaître la personne de Dieu, afin que nous puissions atteindre donc l'objectif d'établir, que les gens puissent suivre la voie de la taqwa et afin qu'Allah donc crée des facilités pour nous, afin qu'Allah crée ces facilités pour le monde, afin que l'on soit à l'abri de ces calamités, de ces malheurs. Maintenant, nous allons prier.
आमीन। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत। गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, हजरत अमीरुल मोमिनीन। जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया यूके। नाराए तकबीर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, souma alhamdulillah, nous venons de vivre la première session de la 60e édition de la Jalsa Salana d'Angleterre, la session inauguratrice avec le discours de notre bien-aimé calife, un discours empreint de sagesse et beaucoup de conseils très précieux pour toute la communauté musulmane, qu'on soit Ahmadi ou pas. Je pense que tout musulman, tout croyant qui écoute ce discours, il va forcément apprendre beaucoup de choses. Je suis toujours accompagné avec mon binôme, monsieur Mamadou Saïb. Comment vous allez, comment vous vous sentez à la fin de ce premier discours-là de calife? J'allais dire que notre bien-aimé calife est resté égal à lui-même. Il a cette inspiration divine en fait qui nous pousse, nous, membres Ahmadi, et 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 nous, membres Ahmadi,